Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de notre série sur les clichés au sujet de la méditation. Après avoir vu un cliché sur la méditation doit se faire assis en lotus, après avoir vu un cliché sur la méditation c'est tuer les pensées et faire le vide dans sa tête, nous allons voir aujourd'hui le cliché qui consiste à dire que pour méditer, il faut de la musique, entre guillemets de méditation. Méditer, c'est porter notre attention sur notre esprit et faire quelque chose en plus. Si nous avons une musique d'ambiance, si nous avons des perceptions extérieures comme de l'encens, il y a un risque. Ce risque, c'est que notre esprit se pose sur la musique d'ambiance, se pose sur les odeurs et s'éloigne de ce qu'il doit faire, s'éloigne de lui-même. Alors, d'où vient ce genre de cliché? Cela vient d'une mécompréhension. D'une part, il y a des exercices qui utilisent les sons, qui utilisent de la musique par exemple, qui utilisent le bruit des oiseaux. Vous entendez peut-être les corbeaux et les corneilles qui piaillent, qui croissent, ça doit être plutôt le bon terme, qui croissent. Donc d'une part, vous avez des exercices qui utilisent les sons, qui utilisent l'ambiance, l'environnement. Nous allons utiliser les sons pour découvrir des mécanismes de l'esprit, pour calmer les pensées, non pas les tuer, d'accord ? Calmer. Et d'autre part, vous avez aussi le fait que traditionnellement, il y a longtemps, les transes ou certains états méditatifs étaient induits par une personne qui s'y connaissait, le chaman, et qui allait par des rythmes réguliers, répétés, longs, amener des gens qui n'y connaissaient rien vers un état particulier. Donc vous voyez, il y a déjà deux bases qui n'ont rien à voir. Un, des exercices. Deux, une aide extérieure. Vous pouvez me dire, oui mais le CD que j'ai acheté, à Cultura par exemple, il remplace le chaman. Oui, vous pouvez me dire ça. Non, mais honnêtement, vous y croyez? Vous croyez que de la musique est enregistrée comme ça, peut-être fait de manière un peu artificielle aussi, remplace réellement tout le décorum d'une cérémonie avec d'autres personnes et avec quelqu'un en qui vous avez confiance, qui représente pour vous une référence et qui vous connaît? Non, bien sûr que non, ça ne remplace pas. Maintenant vous allez me dire, oui mais moi j'aime bien la petite musique. Est-ce que c'est dérangeant? Non, ce n'est pas dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est de croire que l'on en a absolument besoin pour méditer. C'est de croire que sans les 3 bâtonnets d'encens, le petit CD de musique, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est dérangeant, parce que vous enfermez votre pratique, vous vous limitez. Et le jour où vous êtes en train d'attendre le bus, un arrêt de bus ou l'avion, vous vous direz, ah ben non, là je ne peux pas méditer, j'ai pas mon CD, j'ai pas mon encens. Alors que si, vous pouvez parfaitement. Vous voyez, ce côté limitant, ça, c'est néfaste. Maintenant, comme nous l'avons déjà dit, quand nous pratiquons, nous allons mettre toutes les chances de notre côté. Donc si, au départ, pour pratiquer, vous avez besoin d'un endroit calme, vous avez besoin de vos bâtonnets d'encens, vous avez besoin de votre petite musique, vous avez besoin de vous mettre votre petite tenue que vous aimez bien, d'accord, faites-le. Mais ne confondez pas, je vous en supplie, le fait que vous vous aidez avec ces artifices extérieurs, avec le fait que vous en avez absolument besoin. Ritualiser une pratique, c'est lui donner de l'importance. Il ne faut juste pas oublier que, en dehors de tous ces rituels, vous, en tant que pratiquant, vous existez toujours. Et vous pouvez toujours pratiquer. Sinon, vous allez devenir ce qu'on appelle le roi de la caverne. Dans votre caverne, à l'abri du monde, vous serez le roi. Et dehors, avec les autres, dans le quotidien, vous ne saurez plus rien faire. Vous pouvez vous poser la question. Qu'est-ce que vous préférez? Être bien dans votre caverne,
retranché ou être bien dans le monde. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre cliché au sujet de la méditation. Je vous dis bonne pratique et à bientôt.